Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 18 février. Pour cette semaine, j'ai choisi le jeu de l'oracle des contes de fées. Et pour ce jeu, Michael a choisi une seule carte qui concerne tout le monde, qui en tout cas devrait pouvoir trouver écho chez chacun d'entre nous. Et cette carte, c'est celle du serpent blanc, la carte numéro 35 du jeu, qui est sous-titrée La compréhension. Cette carte, bien sûr, elle fait référence à un conte qu'on ne connaît pas forcément très bien. Le serpent blanc, c'est un conte qui est raconté par les frères Grimm. Et pourtant, c'est vrai que ce n'est pas celui auquel on accorde le plus d'importance dans la littérature enfantine, dans les contes qu'on a pu nous lire ou ceux que l'on nous apprend à l'école. C'est pourtant un conte fortement initiatique qui met en avant les valeurs de l'endurance. Alors, je ne vais pas forcément vous raconter l'ensemble de l'histoire. Si vous souhaitez la trouver, je suis sûre que vous en trouverez de très jolis résumés, bien mieux faits que ce que je pourrais vous en dire maintenant tout de suite. Mais en tout cas, c'est une carte qui, lorsqu'elle apparaît dans les énergies du moment, a cette particularité véritablement de faire appel aux valeurs de compréhension et d'endurance. Elle peut toucher 3 grands domaines. Le premier, c'est l'aspect relationnel. Selon le conte et d'après cette carte, lorsqu'elle apparaît, cela peut vouloir dire que nous sommes dans une période où nos relations avec certaines personnes, évidemment pas avec tout le monde, mais avec certaines personnes peuvent nous sembler un petit peu froides, un peu distantes, comme si certaines personnes semblaient vouloir un peu s'éloigner, ou comme si l'amour ou l'amitié ou le lien n'était plus tout à fait le même. En tout cas, on se pose des questions sur ce que l'autre pense. C'est-à-dire que généralement, nous sommes assez au clair sur ce que nous éprouvons par rapport à cette personne. Nous savons si nous voulons encore d'elle dans notre vie, si elle a toute sa place, si l'amitié est toujours la même, si l'amour est toujours le même. Généralement, nous le savons. Mais il peut y avoir aussi quelques doutes quand même chez certaines personnes. Donc je préfère prévenir. Mais généralement, c'est plutôt en l'autre que l'on doute. En l'autre ou en la relation elle-même. Alors cette carte vous dit, ne vous inquiétez pas, si vous ressentez qu'en face de vous, dans certaines relations, des gens peuvent vous sembler distants, indifférents ou froids, continuez-vous, de votre côté, à faire ce qui vous semble juste, ce qui vous semble bon pour la relation. C'est cette capacité à être endurant aussi dans les moments où les relations semblent un petit peu battre de l'aile, dans n'importe quel domaine, ou lorsque les liens semblent moins forts. C'est cette endurance, cette confiance et le fait de continuer à faire ce qui nous semble juste qui permet à la situation de se redresser et de faire naître de grands changements et de grandes avancées pour la relation. Donc en tout cas, voilà, première signification pour cette carte. Sur le plan relationnel, si vous avez des doutes, s'il y a des relations qui semblent, je dis bien qui semblent, ne plus être tout à fait les mêmes, alors persévérez, faites ce qui vous semble bon et juste, n'hésitez pas à relancer la relation, à relancer la personne, à ouvrir votre cœur, à dire ce que vous pensez, on va dire à faire place nette et à vous montrer honnête aussi sur ce que vous éprouvez par rapport à cette personne. Et puis s'il y a eu conflit, s'il y a eu dispute, s'il y a eu malentendu, n'hésitez pas à éclaircir tout ça également. Vous pouvez demander à vos anges, à vos guides de vous accompagner lorsque vous souhaitez discuter avec quelqu'un de quelque chose d'important pour la relation. Vous pouvez faire appel notamment à l'archange Raguel lorsqu'il s'agit d'harmoniser les relations. Vous pouvez faire appel à Michael lorsqu'il s'agit d'assainir les liens ou de couper ceux qui n'ont plus lieu d'être. En tout cas, n'hésitez pas à vous montrer persévérant pour préserver, sauvegarder les relations qui vous tiennent à cœur et ne vous inquiétez pas des quelques perturbations que vous pouvez sentir de la part d'autrui. La deuxième signification de cette carte par rapport au conte d'origine, donc toujours cette carte du serpent blanc, c'est la carte de la tolérance et de la compréhension vis-à-vis de la cause animale. Alors vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec la première partie de l'interprétation de cette carte. Effectivement, c'est le cas, ça n'a rien à voir. Et chacun trouvera dans cette carte ce qui lui parle. Ici, la cause animale s'exprime à travers ce conte pour faire comprendre que chaque animal sur Terre fonctionne comme un être humain, c'est-à-dire qu'il a le refus de la souffrance. L'instinct animal que nous portons et que n'importe quel animal porte est fait de telle manière que nous sommes constitués on va dire, d'un instinct de survie et de système d'antidouleur. Nous ne sommes pas faits pour accepter la douleur. Et quel que soit ce que l'on
pense ou ce que l'on vit par rapport aux animaux, bien sûr, soyons tolérants déjà en premier vis-à-vis de nous-mêmes, nous faisons ce que nous pouvons et il n'est pas toujours facile d'opérer de grands changements de vie. Mais en tout cas, cette carte, et par le biais de cette carte, l'archange Michael, disons, nous demande de nous questionner à nouveau sur ce que nous faisons vivre aux animaux, nous, en tant qu'humains, et surtout pour ceux qui ont une conscience plus éveillée. Plus la conscience est éveillée, plus la cause animale doit devenir quelque chose de très important pour nous. Et ici, il s'agit de savoir si nous avons un comportement, si nous avons un mode alimentaire, si nous avons une manière de vivre auprès des animaux qui favorise aussi leur confort et leur bien-être, car eux n'aiment pas plus que nous de souffrir, et encore moins lorsque cette souffrance est jugée inutile. C'est-à-dire que certains animaux, l'esprit animal, de manière globale, peut accepter le sacrifice de sa vie pour faire fonctionner, on va dire, l'écosystème que peut être notre planète, mais il y a des limites à ce sacrifice, et pour beaucoup de choses en ce moment, et je ne vais pas en faire la liste, je pense que nous le savons tous, voilà, ça peut, si on regarde vraiment au plus près de chez nous, ça peut être simplement la surconsommation de viande, ou bien encore la manière dont on traite les oies pour le gavage, enfin voilà, il y a 10 millions d'exemples, mais chacun doit se poser, en tout cas en conscience et en son cœur, la question de savoir si son comportement ou ses agissements ou ses habitudes sont alignés aussi à ce que les animaux peuvent attendre de nous, humains plus éveillés, plus en conscience, voilà. Donc c'est pas forcément un sujet facile, et ici surtout n'y voyez aucun jugement de la part de l'archange Michael et encore moins de moi-même. Je ne fais que porter à vous le message qui vient à travers cette carte, parce que c'est un message important. C'est aussi un message qui concerne toutes les personnes qui ont un travail directement en lien avec les animaux, par exemple les vétérinaires, les associations, ça peut être aussi les personnes qui travaillent en communication animale. Vous avez un travail extrêmement important, et cette semaine, plus que les autres, Michael vous met en lumière pour vous dire merci de ce que vous faites pour la cause animale. Et enfin, la troisième partie de cette carte, la troisième interprétation qui concerne cette carte pour la semaine du 18 février, eh bien on va dire que sont à l'honneur tous les thérapeutes. Tous les thérapeutes et toutes les personnes de manière plus large qui aident à guérir les blessures du cœur chez un autre être humain. Donc cette carte, elle est là aussi pour vous dire merci à vous de tout ce que vous faites. Ne lâchez pas votre travail, ne lâchez pas, ne perdez pas espoir, ne perdez pas confiance lorsque les choses ne fonctionnent pas exactement comme vous le souhaitez. Oui, vous faites une différence en ce monde. Oui, vous aidez des âmes à se réparer. Et oui, votre travail est une véritable mission de vie qui doit encore être portée plus loin, avec encore plus de connaissances, plus de sagesse, plus d'ouverture pour pouvoir encore aider davantage les personnes qui comptent sur vous. Donc voilà, une carte qui n'est pas extrêmement facile, elle est plutôt concrète dans ses applications, mais c'est vrai qu'elle porte des messages qui finalement sont vraiment lourds et chargés de sens, qu'il faut prendre le temps de digérer et qui nous demandent d'être face à notre conscience, que ce soit par rapport à nos relations, par rapport à cette cause animale dont Michael nous parle, ou que ce soit par rapport à notre travail d'aide et d'accompagnement pour tous ceux dont c'est la mission de vie. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts.